d'aller pour cette fois-ci sur des sujets entre nos deux pays, l'Algérie et la France, et, et d'aborder certains aspects qui seront probablement assez complexes. Je préfère plutôt commencer par vous dire euh, que dans mon isolement à Cornwall, c'est un petit village en Ontario, au Canada. C'est l'isolement, l'éloignement de mon pays, de ma patrie, l'Algérie, de ce que j'aime là-bas. Et, et en pensant à ceux qui m'ont permis de vous dire aujourd'hui, et même avant, ces mots aux révolutionnaires algériens et aux Français qui ont aidé la révolution algérienne d'être dans une certaine forme de liberté, Donc en le faisant, c'est ma dette que je paye envers eux. Et parmi toutes ces personnes, c'est moins qu'une obligation, plus qu'un devoir. C'est moins qu'une obligation, c'est plus qu'un devoir de cristalliser toutes ces mémoires dans le travail sacrificiel qu'a fait Hossein Aït Ahmed. Hossein Aït Ahmed qui a donné une très grosse partie de sa vie pour la paix, d'abord, les libertés qui vont avec la paix, la démocratie et les droits de l'homme qui malheureusement demeurent à ce jour violés en Algérie. Okay. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Et étant dans une situation de monologue, je vous la pose directement. Êtes-vous un ENTJ de cette classification MBTI, Myers-Briggs Test Indicators? Êtes-vous un ENTJ? Si vous l'êtes, nous sommes deux. Si vous êtes un ENTJ, nous sommes deux. Dans le cas contraire, je préfère ne pas, je préfère taire le mien, taire mon profil. Bon. Dans ce travail que je fais pour ma patrie et que je continuerai à faire pour la mémoire de ceux qui se sont donnés pour ma terre natale. Je le fais dans des conditions morales, intellectuelles. Oui, morales et intellectuelles, très difficiles. Très difficiles. Parce que c'est un travail qui ne demande aucune intelligence. C'est un travail qui ne demande aucune compétence particulière. C'est un travail qui demande juste de mettre des événements bout à bout,
ou bien de mettre des événements en réseau, d'interpréter certaines situations comme ça, pratico-pratiques, réelles, et déduire les problèmes, déduire les solutions, et déduire les processus de mise en œuvre. C'est un travail qui ne demande aucune intelligence particulière. Voilà. Il est probable que vous serez, que votre avis divergera du mien. Je vous dirais simplement que les révolutionnaires, parmi les révolutionnaires les plus connus, peu d'entre eux ont fait les universités. Peu d'entre eux ont fait des universités. Exemple, Ho Chi Minh, un autre exemple, Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier ministre de France, pour qui j'ai énormément de respect. Pierre Bérégovoy. C'est un homme dont la France doit s'enorgueillir. Voilà pour le contexte moral et intellectuel dans lequel je fais, les conditions morales et intellectuelles dans lesquelles, avec lesquelles je fais ce travail. Mon rêve, mon espoir demeure intact, mais le rêve probablement il devient mon rêve devient de plus en plus chimérique. C'est de travailler sur de la théorie, sur de la pensée complexe avec des mathématiques élémentaires. Mon désir absolu maintenant, c'est de lire de la littérature rêche, celle qui tord les boyaux du cerveau. Voilà, celle qui tord les boyaux du cerveau. Mon désir actuel, c'est de lire de la poésie qui accélère les atomes de mon sang. De la poésie, par exemple, de Charles Péguy, de la poésie de Sylvia Plath, de la poésie de Ted Hughes. Oui, j'ai envie d'aller au théâtre, ou au moins lire des textes de théâtre. En écouter, oui, j'en écoute. Exemple, j'écoute Mouhia, un dramaturge de premier plan de Kabylie, en Algérie, qui a vécu en France. Oui, j'ai des amis personnels qui ont fait du théâtre, engagé. Selim Bezdira, un compatriote de la région du Sétifois, en Algérie, le voir jouer sur scène est un moment qui bouscule. Le voir jouer avec Abdelatif Bouleb, c'est un autre moment que je vous souhaite, Emmanuel Macron. Je veux aussi continuer, passer le restant de mes jours à prier Dieu, à m'aider à faire du bien et rien que du bien. Voilà un petit peu les considérations, mon état d'esprit
actuelle. Il y a une autre question. Du moins, c'est plus, c'est pas, c'est pas une question. C'est, c'est un moment que vous avez vécu et qui me, qui m'a énormément plu. Et mon plaisir, vous le voyez sur mon visage. Lors de votre visite en Inde, ou bien de l'une de vos visites en Inde, mais je sais que vous êtes parti en Inde, vous êtes parti au Taj Mahal, accompagné de votre épouse, à qui je rends, à qui je fais mes hommages les plus sincères, les plus respectueux, les hommages que feront tous les musulmans à une femme. Tous les musulmans épris d'amour. Donc, je vous demande humblement et sincèrement de dire à votre épouse que chez Faïset t'envoie, te fait ses hommages. Mais votre visite au Taj Mahal, en quoi elle m'a fait énormément plaisir. Lounas Matoub, dont je dirai quelques mots juste après, me l'a offerte. M'a offert une obole. Cette obole est un diamant. C'est un diamant. Actuellement, elle est en Kabylie, dans un village qui s'appelle Ouagnoul. Je rêve de la prendre, pas au Taj Mahal, à Al-Quds, Jérusalem, la terre de tous les prophètes. Et sur l'esplanade d'Al-Aqsa, à côté des murs des lamentations, je lui dirai ce que je pense, du moins ce qu'il y a dans mon cœur pour elle. Je vous demande d'éviter, je veux m'éviter d'utiliser le verbe adorer ou aimer en français. Je préfère plutôt utiliser le verbe qui correspond en kabyle. Hamlart, voilà. Hamlart, c'est aimer ou adorer. Hein. Ça, j'ai envie de lui dire ces mots à El-Quds, Jérusalem, à côté des murs des lamentations. J'ai envie aussi de la prendre à Ushuaïa, terre de feu. C'est pour montrer ce feu. Ce feu très gentil, très calme, très doux qu'il y a dans mon cœur pour elle. Pour le Taj Mahal, je préfère plutôt lui dire que je vais partir une seule fois pour moi-même, je vais repartir une deuxième fois pour elle, et ainsi, elle pensera, elle croira, ou elle se dira, il est parti 2 fois, c'est comme si nous sommes partis ensemble une fois. Mais la connaissant, elle refusera ça. Hein. Elle préférera plutôt l'inverse. C'est-à-dire, elle partira une fois pour elle, une fois pour moi. Et si Dieu le veut, nous partirons ensemble une 3e fois. Voilà donc, Emmanuel Macron m'est
premiers mots, mes premiers mots de Cornwall Sidney. Mes mots d'après.